Bonjour à tous. À la suite de la vidéo sur comment se présenter en coréen, aujourd'hui je vous parle d'un point super important, savoir dire son âge et le demander éventuellement aussi. Alors pourquoi c'est important? Je vous avais expliqué que la politesse est quelque chose d'essentiel en Corée et la différence d'âge compte beaucoup, même si c'est juste un an d'écart. Donc naturellement, lors d'une première rencontre avec quelqu'un, par exemple, vous rencontrez les amis d'un ami, il est très probable qu'on vous demande votre âge. Alors c'est peut-être un peu inattendu, voire gênant pour les Occidentaux, mais en fait c'est une question qui est assez naturelle en Corée qui va permettre de situer la personne et savoir comment s'adresser à elle. Par exemple, si on a une fille qu'on s'adresse à une amie plus âgée, on ne va pas employer son prénom, on va l'appeler Onni, qui veut dire grande sœur en fait. Donc c'est à la fois respectueux et affectueux également. Alors la question qu'on vous posera sûrement et que vous pouvez poser entre jeunes surtout, c'est 몇 살이세요? 몇 살이세요? Ou bien en mettant un peu plus les formes 혹시 몇 살이세요? 혹시, si vous cherchez dans le dictionnaire, ça a le sens de par hasard, si jamais. Mais c'est beaucoup employé pour arrondir un petit peu les angles avant de poser une question ou demander un service. Donc vous l'entendrez souvent. C'est un petit peu si on disait au fait, tu as quel âge? 혹시 몇 살이세요? Ou bien de manière un petit peu polie de le dire aussi, c'est est-ce que ça va si je vous demande votre âge? Dans ce cas, on dira 몇 살인지 물어봐도 돼요? 몇 살인지 물어봐도 돼요? Voilà, donc c'est bon. Alors après, pour dire son âge, on a besoin de savoir compter. Alors j'ai la joie de vous apprendre qu'il y a deux systèmes de numération en coréen. Les chiffres sino-coréens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je suis allée un petit peu vite parce que c'est pas ce dont on a besoin aujourd'hui. On va utiliser pour les âges les chiffres coréens. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Donc l'un ou l'autre s'utilise dans des situations différentes et pour les âges, donc on utilise le système coréen. La difficulté, c'est qu'il y a des termes spécifiques pour la dizaine, la vingtaine, la trentaine. Donc les chiffres de 1 à 10, je vous les ai dit. Et pour 11, en fait, on va faire 열 hana. Donc 10 et 1, 열 hana. Pour 12, 열 둘, 열 셋, etc. Si vous arrivez à la vingtaine, 20 se dit semoul, comme de la semoule. Et 21, ça va faire semoul hana, 22, semoul 둘, semoul set, semoul net, etc. 30 se dit sorun. Et puis voilà. Et si vous avez besoin de plus, vous pouvez me demander en commentaire. Pas de problème. Alors ça y est, vous avez déterminé le nombre correspondant à votre âge? Donc, pour répondre à cette question, 혹시 몇 살이세요? Vous pouvez dire 저는 17살이에요. J'ai 17 ans, par exemple. Ou bien, j'ai 22 ans, 저는 22살이에요. Donc, petite remarque, pour les noms qui se terminent en hana, la liaison se fait comme hansal et pas hanasal. Par exemple, 스물한살이에요. Et si c'est doul, en fait, ça ne sera pas doul, ça sera dousal. 스물두살이에요. Donc, sal, c'est le terme à ajouter pour indiquer qu'on compte l'âge. Donc, à chaque fois, vous allez dire le chiffre et sal, ieo. Ieo, c'est le verbe être qu'on accole à la fin. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous voulez essayer dans les commentaires, et voilà, je peux vous corriger, il n'y a pas de problème. Donc bravo, vous pensez être arrivé au bout du compte. Mais non en fait, car votre âge coréen n'est pas le même que l'âge français. Eh bien oui, en France, quand un enfant naît, il est nouveau-né, une semaine après on dit qu'il a une semaine, un an après on fête ses un an, n'est-ce pas? Eh bien en Corée, le temps passé dans le ventre de la mère est aussi considéré comme un temps de vie. Je trouve ça très beau en soi et très normal. Donc quand le bébé naît, il n'a pas 0 an, il a déjà un an. On arrondit à 1 pour refaire plus simple en fait. Donc en pratique, ça vous rajoute un an dans la vue. Deuxième point aussi qui fait que l'âge coréen est différent, c'est qu'on compte l'âge selon l'année de naissance. Et donc tout le monde prend un an en même temps le 1er janvier et non pas à la date d'anniversaire.
Donc que vous soyez né en janvier, en mars, en août ou en décembre, c'est la même chose, vous gagnez un an le 1er janvier. Euh, Ça ne veut pas dire qu'on ne fête pas l'anniversaire le jour de l'anniversaire, hein. On mange le gâteau, on fait l'anniversaire, mais c'est pas le jour de l'anniversaire qu'on prend un an. Voilà. Donc, en gros, la conséquence, c'est que si vous êtes né un 30 décembre comme moi, tadam, c'est mon anniversaire, le 1er janvier, 2 jours après ma naissance, je fêtais techniquement mes 2 ans coréens. Donc, quand je compte mon âge en coréen, je suis censée rajouter 2 ans à mon âge français. Ce que je ne fais pas en soi. Voilà. Donc ça vous fait quel âge en coréen? Alors, petite remarque quand même, les Coréens sont bien conscients que l'âge international, c'est pas compté pareil. Donc, vous pouvez spécifier, l'âge international se dit en coréen man nai. Nai, c'est l'âge. Donc ça s'utilise dans l'administration par exemple. Et puis si vous voulez spécifier âge coréen, c'est Hanguk Nai. Hanguk, c'est la Corée. Donc, Hanguk Nai, l'âge coréen. Man Nai, l'âge international. Donc si vous voulez préciser, vous pouvez rajouter à la phrase de réponse 저는 한국 나이로 27살이에요. J'ai 27 ans en âge coréen. Ou bien 저는 만 나이로 26살이에요. J'ai 26 ans en âge international. Donc voilà pour cette vidéo sur l'âge coréen, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire et à vous abonner bien sûr. Et je vous dis à très bientôt. Annyeong, bye bye.